Écoute la parole de Dieu. Israël. Écoute la parole de Dieu. Écoute la voix de l'Éternel. Écoute ce que dit l'Éternel. Écoute. Nazala te mupalongola bino kombo nzambe ya sikatenda bena nzambe ya sikatenda ukukauka kaka ndenge ndekwana mona kande ndenge nzambe ya ibisa kangai wana seconde wana minute wana na njoto balakisi ukauki bongo mapamboli nayo ikauki ndenge wana activité nayo ikauki ndenge wana vi nayo ikauki ndenge wana uyuka ndenge nzambe alubaka na ngai lukulona bukonji oyo soki ezala mususu lukula baza na Amerika na za ngai na kutuna bolingi ete njambe na boyebi ete njambe na ngai benga makanjambe ya sikatenda soki bolingi ça va na koya po Yesu azali nzambe ya sikatenda Pour que Jésus j'aide de sikatenda. Wana nde iluba makepa na ngai À quel dit ami? oyo révélation ya nzambe na ngai À révélation de meu Deus. bandeko Irmão. bato ya libanda babandeko neto na bukonja nzambe ya sikatenda Apesar de fora já está exaltar o rei de Deus. basa kolibino oyo nasara ndenge nini bato ndenge wana natika na kende Vai. kasi soki oyoki oyayi bo changer nano likambo ya nzambe ya sikatenda elongwa boye elongwa ata yina milio kundima Haleluya! Amen. Hata soma na mzambe ndiye Mungu, hata mtume wa Mungu Yesu. Aliyebisiriso anakuja na tuwaona leo. Tangu leo kuata fomo nzuri. Ile chini la Mungu alikateza. Bonjour à tous, bonjour tout le monde, bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. L'heure est venue d'écouter l'apôtre Jules Bumba. Il vous a dit qu'il est parti en guerre contre le Covid-19 avec pour seule arme la puissance du Saint-Esprit. Mais qu'en est-il exactement? Est-il en train de réussir? Nous allons pouvoir l'écouter. Donc suivons attentivement ce qu'il va nous dire encore une fois aujourd'hui dans sa prédication. Merci de votre attention. À tout à l'heure. Il y a une histoire. Derrière ces 30 années d'apostolat, il y a une rencontre avec son père spirituel, l'apôtre Sikatenda. Derrière ces 30 années d'apostolat, il y a cette mission d'évangélisation, d'implantation des églises. Derrière ces 30 années d'apostolat, il y a la formation des évangélistes. Derrière ces 30 années d'apostolat, il y a la plus belle des rencontres, celle d'avec le Dieu de Sikatenda. Derrière ces 30 années d'apostolat, il y a la mission de la continuité du message. Derrière ces 30 années d'apostolat, il y a des combats, il y a des épreuves. Derrière ces 30 années d'apostolat, il y a des sacrifices. Mais Jules Bumba fête ces 30 ans d'apostolat. Car il y a des preuves des œuvres de Dieu. Il y a des preuves des miracles. Et aujourd'hui encore, le combat continue contre la Covid-19. Il est encore en guerre contre le diable en personne. D'ici peu, nous allons aller à la rencontre de cet homme de Dieu, unique en son genre, envoyé de Dieu. Nous allons aller à sa rencontre afin qu'il nous parle de cette œuvre de Dieu. 30 ans d'apostolat, le Dieu de Sikatenda était avec lui et il reste encore avec lui.
Nous allons prier en ce jour pour l'émission d'aujourd'hui. Et Seigneur Jésus, l'homme de Nazareth, et Jésus-Christ, tu es le Dieu des Scatenda. Bénis ta parole. Bénis ceux qui nous suivent, qui nous entendent, et que cela rentre dans le cœur des enfants de Dieu. Et qu'il aille de l'avant, qu'il soit béni en ton nom Jésus-Christ, le Dieu des Scatenda. Amen. Mes bien-aimés, comme d'habitude, nous allons aller de l'avant. Et nous allons donc détruire le Covid-19. Nous allons le combattre tous les jours. Nous n'allons pas le laisser jusqu'à ce qu'il soit détruit dans le monde entier. Alors le sous-thème d'aujourd'hui, la vraie parole de Dieu des Sikatenda. La vraie parole de Dieu des Sikatenda doit s'accompagner de la puissance. Doit s'accompagner de la puissance. De la puissance du Dieu créateur. De la puissance du Dieu créateur. La vraie parole. La vraie parole. De Dieu créateur. De Dieu créateur. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Doit être accompagné de la puissance. Doit être accompagné de la puissance. Et ce n'est pas une parole vaine. Nous allons aller très rapidement. Marc chapitre 1 verset 22. Marc chapitre 1 verset 22. Et puis verset 27. Et ensuite le verset 27. Suivez attentivement. Marc chapitre 1 verset 22. 22. Ils étaient frappés de sa doctrine, car ils enseignaient comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. La Bible nous dit, ceux qui étaient en train de suivre Jésus-Christ, ils étaient en train d'écouter la vraie parole. Ils étaient d'abord frappés dans leur cœur. Ça, c'est une nouvelle doctrine. Et il se posait la question en disant, c'est une nouvelle doctrine. Puisqu'il avait l'autorité. Car il avait cette autorité. Avec autorité. Il prêchait donc avec autorité. Sur le diable. Et sur les mauvais esprits. C'est-à-dire, ce qui veut dire, et ils étaient habitués à des choses, des prédications simples. Des prédications simples. Avec autorité. Alors que Jésus-Christ était en train d'enseigner avec autorité. La différence de la parole. Verset 27. Le verset 27. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns les autres, qu'est-ce que c'est ci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. La Bible nous dit tous. Personne n'était resté sans réagir. Ils étaient là saisis de stupéfaction. Et ils se demandaient, est-ce une nouvelle doctrine? Nous ne sommes pas habitués à ce genre de choses. Mais alors c'est une nouvelle chose. Il prêche avec autorité. Deuxièmement, il donne des ordres aux mauvais esprits. Il ordonne aux démons. Il donne de l'ordre aux maladies. Et les maladies disparaissent. Ça, c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est ça? Et cela a étonné les gens. Et comme aujourd'hui, c'est une nouvelle doctrine. D'ordonner et puis le Covid disparaît. La vraie parole de Dieu. La vraie parole de Dieu. Très puissante. Elle est très puissante. Nous le disons, nous le chantons. Ta parole est puissante. Lorsque les gens sont étonnés, ils sont étonnés. Mais ça, c'est une nouvelle doctrine. Ils disent c'est une nouvelle doctrine. Nous sommes là, nous sommes habitués aux enseignements. Mais ça, cette petite enseignement de courte durée, et puis après les miracles, une puissance extraordinaire. Mais cette autorité, d'où provient-elle? Même sur les démons. Même sur les démons. Même sur le diable. Même sur le diable. Même sur Covid. Même sur le Covid. Même sur diabète. Même sur le diabète. Même sur cancer ou même sida. Sur le cancer, les sida. Mais il prend cette autorité sur tout cela. Nouvelle doctrine. Une nouvelle doctrine. Et c'est ce que les pharisiens étaient vraiment étonnés. Ah, donc nous allons poursuivre rapidement. Dans 1 Corinthiens.
Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 4 à 5. Chapitre 2, verset 4 à 5. Nous allons écouter attentivement. Et là-bas, on est en train de voir que Jésus-Christ est étonné auprès des pharisiens et des sadducéens, les scribes. Tous étaient étonnés de cette nouvelle doctrine. Et qu'il était en train d'enseigner, de prêcher avec autorité et puis chasser les démons et ils obéissaient. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4 à 5. 1 Corinthiens 2, verset 4. 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, Alléluia. mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Paul azali koloba. Paul dit, il dit ma prédication, et cette parole que je suis en train de prêcher ne se repose pas sur des discours, sur les histoires de la Bible, sur une histoire de la Bible, mais reposer sur la démonstration. Mais cela se repose sur la démonstration de la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu. Extraordinaire. Covid. Tu as un vrai problème. Hein? La véritable parole de Dieu. La véritable parole de Dieu. Écoutez attentivement. Ce n'est pas une histoire racontée du début jusqu'à la fin. Sans pour autant vivre la démonstration de la puissance de Dieu. Verset 5. Verset 5. Oui. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, Alléluia, mais sur la puissance de Dieu. Pour que votre foi soit fondée non sur sagesse non sur la sagesse des hommes, non sur sagesse théologiens, sur la sagesse des théologiens, non sur sagesse exemple ou une sagesse que on voudrait embellir, mais non. Vous, votre foi doit se reposer sur la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Pour qu'il sache que Dieu a une vraie puissance extraordinaire. Pour que notre foi soit exécutée. Et que Dieu est capable de ressusciter même les morts. Et Dieu est capable de guérir même les personnes atteintes du Covid. Il est capable même d'enlever le sida. Ça, c'est la foi des chrétiens. C'est la foi de chrétiens. Paul, je le dis toujours, il est un apôtre. Jules Bumba aussi, c'est un apôtre. Et si la foi des enfants de Dieu, et si Paul le ramenait, sur la puissance de Dieu, et qu'il croit en la puissance de Dieu, et non aux simples discours, et non à des simples discours. Ce sont des fables. Ce sont des fables, des choses qui sont inutiles. Il faudrait que les gens écoutent et que Jésus est le sauveur et ils sont en train de vivre le pardon des péchés. Les voleurs changent, ils se répandent et que les sorciers abandonnent la sorcellerie et que les magiciens viennent confesser. Et deuxièmement, et ceux qui viennent avec leurs problèmes, ils sont malades, ils ont des problèmes, ils ont beaucoup de dossiers, des difficultés, et qu'ils aient des solutions. Et nous devons vivre la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. C'est caché dans la parole de Dieu. Lazare sort. Puissance. Ah là 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 là. Et c'est cette parole que nous allons enseigner dans le monde entier. Là où se trouve le Covid qui est en train de régner, ils ont besoin de cette parole qui soit puissante. Nous allons lire encore la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 19 à 20. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 19 à 20. 1 Corinthiens 4, verset 19 à 20. 19. Mais j'irai bientôt chez vous, oui, si c'est là la volonté du Seigneur. Et je connaîtrai non la parole, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Écoutez attentivement. La Bible nous dit, ils invitaient Paul
qu'ils allaient assister à des séminaires, assister dans ma convention, qu'ils aillent assister dans des conventions, assister dans ma campagne, ma croisade, et qu'ils aillent assister dans les campagnes de Paul croisades. si c'est la volonté de Dieu. Paul disait si c'était la volonté de Dieu, et si c'est la volonté de celui qui m'a envoyé, je viendrai. Mais si ce n'est pas sa volonté, et que cela soit ma volonté, Paul, en tout cas, excusez-moi, je n'irai pas. Mais j'aimerais venir. Mais si je viens, oh là là, Paul, il était très ferme. Et si je viens, je ne veux pas venir vivre vos discours. Je ne veux pas venir vivre des fables et pas des théâtres. Je voudrais vivre la puissance de Dieu. Ah là là. Paul, en tout cas, il était vraiment un homme. Et j'aimerais vivre la puissance de Dieu. Verset 20. Le verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Et donc Paul s'est attaché en disant, il a dit beaucoup de gens, ils veulent s'attacher aux enseignements, les enseignements. Les miracles ne sont pas importants. Ce n'est pas vrai. Et Paul a dit maintenant, c'est pas vrai. Ce n'est pas un vrai enseignement. Écoutez bien. Paul avait dit, quand on parle du royaume de Dieu, lorsque l'on parle du royaume de Dieu, et si l'on parle du royaume de Dieu, et cela ne consiste pas en paroles, et cela ne consiste pas en discours, ou encore de belles prédications, mais cela concerne de vivre la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Moi, je veux venir vivre la puissance de Dieu. Je ne veux pas m'endormir, écouter vos discours et vos discours. Paul. L'apôtre. Oh là là, félicitations, Paul. Et tu es réellement un évangéliste. Tu prêches sans crainte. Devant les pharisiens. Devant les pharisiens. Devant les scribes et toutes ces personnes. Et ces personnes qui parlent inutilement. Ah, mes bien-aimés. La prédication. C'est une bonne chose. Mais une parole qui n'est pas puissante. Une parole qui n'est pas accompagnée de miracles. C'est une fausse parole. C'est une fausse parole. Si pas Bible dit. Et ferme cette Bible, mon cher. Mais ferme-la. Et si Dieu a opéré auprès des apôtres, et moi aussi je suis un apôtre, où se trouve la différence? Nous sommes tous les apôtres de Jésus-Christ, des serviteurs de Jésus-Christ. Il est notre chef. Il est donc Jésus le Messie. Mon chef n'est pas Paul. Mon chef n'est pas Pierre. Pierre et Paul, ce sont des serviteurs comme moi. Si Jésus les avait utilisés, je me suis dit à Jésus-Christ, il doit aussi m'utiliser. Et comme il l'a fait pour Paul, et comme il l'a fait aussi pour Pierre. Un point très. Sans cela, je ferme la Bible. S'il refuse de m'utiliser, et je ne le ferai pas, je ne le servirai pas, je n'allais pas prêcher. C'est compliqué. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 12 à 16. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 12 à 16. 12. Beaucoup de miracles et des prodiges se faisaient au milieu du peuple par la main des apôtres. Balobi, beaucoup de miracles. On nous dit ici beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles. Et de prodiges. Se faisaient par les mains des apôtres parmi le peuple, au milieu du peuple. Écoutez bien. Beaucoup de miracles. Ah non, frère. Apôtre Gilles Bumba, cet apôtre Gilles Bumba, il ne fait que parler des miracles et des miracles. Mais c'est cela qui démontre la puissance de Dieu. On ne doit pas suivre des beaux discours. Paul l'avait dit, on ne doit pas suivre des beaux discours. Nous avons besoin de vivre la puissance de Dieu. En cette période-ci, avec cette pandémie de la Covid et qui terrasse les enfants de Dieu, nous devons vivre maintenant la main de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de la parole.
Ici, on le dit. Beaucoup alors. Hein. Pas 2 et 3, non. On a dit beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles. Et des prodiges. Cela se faisait par les mains des apôtres. Et je le dis bien. Et si on dit les apôtres, et je suis dedans. Je suis aussi apôtre. S'il y a eu beaucoup de miracles, entre mes mains aussi, il faut aussi beaucoup de miracles. Et je ne peux pas me retirer de cette liste. Eux et moi, nous ne sommes pas différents. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. 13. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Et d'autres ne pouvaient pas le faire. Ils n'étaient pas capables de pouvoir se joindre à eux, d'être ensemble avec eux. Car ils savaient, eux, pour nous, ils arrêtaient simplement des discours. Amen, amen. C'est fini. Et c'était fini. Et ils fermaient la Bible, puis mais auprès d'eux autres, après la prédication, c'était la guérison des malades. Après la prédication, c'était la solution des problèmes des enfants de Dieu. Voilà la différence. Voici donc la différence. Et c'est ainsi qu'on nous l'avait dit dans le Deutéronome chapitre 14. Et il disait que à cette époque, beaucoup de serviteurs, à l'époque de Moïse, ils ne pouvaient pas s'approcher de Moïse, car ils ne ressemblaient pas à Moïse, car il était différent des autres, par des signes, des miracles et des prodiges. La différence de la parole de Dieu. Oh Dieu des Sikatena. Ici, on nous le dit bien, beaucoup de miracles. C'est la même chose avec Moïse. Beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles avec les apôtres. Beaucoup de miracles avec les apôtres. Beaucoup de miracles avec Jésus-Christ. Beaucoup de miracles avec Jésus-Christ. Beaucoup de miracles avec nous. Avec nous actuellement. Nous autres là. 14. 13. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Alléluia. 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. 15. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. 16. On a dit que le nombre des croyants s'augmentait. Et pourquoi ils étaient en augmentation? Beaucoup de malades, nous dit-on, ils venaient là-bas. Et comme Pierre n'avait pas le temps d'imposer les mains auprès de chacun d'entre eux, il ne pouvait pas s'adresser à chacun d'entre eux. On les plaçait, on les allongeait sur les rues, près des rues. Et alors Pierre, l'apôtre Pierre, mais bien aimé apôtre Pierre, il passait par là. Ah mon Dieu, Dieu des Skatenda. Et lorsque Pierre passait, c'est seulement l'ombre de Pierre. L'ombre de Pierre couvrait seulement les malades. Tous les malades furent guéris. Ils furent tous guéris. Tous, ils étaient guéris. Oh, quelle puissance! Mais quelle est cette puissance? Et cette puissance qui était gâchée dans l'ombre de Pierre. Et je me pose la question. Si ainsi il agit avec Pierre, Jésus-Christ, l'homme de Nazareth, il faudrait qu'il fasse aussi de même avec moi. Car sinon, je ne suis pas un apôtre. Et donc, je suis un apôtre d'étiquette? Non. Je ne suis pas un apôtre d'étiquette. Pierre avait prêché Jésus-Christ.
Seulement l'ombre guérissait les malades. On les plaçait ça et là dans la rue. L'ombre de Pierre, il touchait les malades. Covid partout. Et il touchait ceux qui avaient le cancer et tous les cancers disparaissaient. Et ceux qui avaient le sida disparaissait. Il touchait ceux qui étaient paralysés et les maladies disparaissaient. L'ombre simplement. L'ombre simplement. Nous sommes créés donc à l'image de Dieu. Si l'on est créé à l'image de Dieu, il doit avoir la puissance de Dieu créateur. Oh mon Dieu, Dieu d'Eskatenda. Ah. Comment devrais-je encore vous enseigner? Comment devrais-je encore enseigner ça? Il faut que les croyants vivent la puissance de Dieu. On va chanter ceux qui sont chargés, qui viennent. Mais ils viendront avec leur charge. Et puis ils repartent avec ça. Mais non. S'ils ont la foi, ils doivent vivre la puissance de Dieu. Ils ne sont pas là pour vivre et admirer les chaussures du pasteur. Ils ne sont pas venus pour voir la voiture du pasteur. Ils sont là pour que Jésus-Christ prenne leur charge. Seulement l'ombre simplement. L'ombre de Pierre. Et là, ils sont guéris de maladies. Ils témoignent. Ils sont là de glorifier le Seigneur. Oh, alléluia. 16. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, emmenant des malades et des gens. Jésus-Christ aimait les malades. Voilà. Emmenant les malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Tous étaient guéris. Soulignez bien cet endroit. Et on dit bien tous étaient guéris. Ceux qui étaient venus avec malades, ceux qui étaient tourmentés par les mauvais esprits et tourmentés par les démons, tous là, tous, ils étaient guéris. Aujourd'hui, ceux qui sont tourmentés par le Covid, vous tous, si vous avez la foi auprès de Jésus-Christ de Nazareth, vous tous, où vous êtes en train de suivre l'apôtre Jules Bumba, vous ne voyez pas l'apôtre Jules Bumba, mais voyez Jésus-Christ qui est à l'intérieur de moi. Vous allez recevoir la guérison du tic-au-tac. La guérison du tic-au-tac. La guérison du tic-au-tac. Dites Amen. Nous devons vivre la puissance de Dieu. Il y a trop de théâtre maintenant. Ce n'est plus l'heure de théâtre. Beaucoup des enfants de Dieu sont morts. Nous ne devons pas laisser le temps auprès des magiciens et distraire les enfants de Dieu. Ce n'est plus le moment. Maintenant, c'est le moment. Les vrais envoyés de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu, qu'ils se lèvent et qu'ils combattent le diable et qu'ils détruisent la marque de la bête. C'est le moment de détruire les démons, détruire le démon, de combattre le diable. Oh, Jésus-Christ le Messie, Jésus le Dieu d'Eskatenda. Nous n'avons pas grand-chose à vous dire en plus. Marc chapitre 16 verset 20. Je suis très peiné au fond de mon cœur. Je suis vraiment, j'ai de la tristesse. Les enfants de Dieu n'ont pas quelqu'un qui puisse les garder, les protéger. Marc chapitre 16 verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. La Bible nous dit, les apôtres étaient partis prêcher, et lorsqu'ils étaient en train de prêcher, et pour montrer que Jésus-Christ les accompagnait, après la parole était accompagnée des miracles. La parole était accompagnée de guérisons des malades. La parole était accompagnée de la délivrance des enfants de Dieu. Que le Dieu d'Eskatenda vous bénisse. Nous n'avons pas grand-chose à vous dire encore. Suivez ces témoignages.
Bonjour tout le monde, nous allons à nouveau suivre ensemble ce témoignage, non seulement pour nous édifier, mais aussi pour vérification. Oui, l'apôtre Jules Bumba avait dit dans sa prédication qu'il allait prier pour tout le monde, toute religion ou confession religieuse confondue. Mais si vous êtes guéri, ne manquez pas de rendre hommage, de rendre grâce, de témoigner au Dieu des Sikatenda pour cette grâce qu'il vous a donnée, cette grâce de guérison. Eh bien, nous sommes allés sur place. Nous avons rencontré cette sœur qui a parlé, cette sœur qui nous a raconté son témoignage et comment ce que le Dieu des Sikatenda a agi finalement dans sa vie. Elle ne prie pas à l'église du Dieu créateur, mais elle a voulu rendre témoignage de ce qui lui est arrivé et c'était important pour elle. Nous allons pas la juger, mais nous allons l'écouter simplement. Pour parler de Dieu, il faut avoir un cœur qui accepte que Dieu est là et le Dieu des Sikatenda existe. Voilà, alors nous vous invitons à suivre simplement cette sœur aujourd'hui qui va nous parler. Elle va parler de sa rencontre avec le Dieu des Sikatenda. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Après son hospitalisation avec son enfant, elle a eu à voir la bonté et la grâce de ce Dieu-là qui s'est opéré sur elle. Malgré la bonté des gestes de toutes ces personnes qui l'ont soutenue, ça durait à l'hôpital, eh bien ils ont été là, ils l'ont soutenue. Mais après, elle-même, il lui est arrivé quelque chose. Cette chose, elle va nous en parler. Elle va raconter par ses mots ce qui lui est arrivé. Soyons simplement dans cette atmosphère de guérison, de cette atmosphère de miracles, des signes et des prodiges. Après avoir écouté la prédication de la bouche de l'apôtre, cette maman a eu à voir quelque chose de magnifique, quelque chose d'incroyable. Mais certainement vrai, car c'est elle qui en témoigne. Suivons ensemble. Nazoyebisa bato balanda ngai yo mama la joie. Je m'appelle Maman La Joie. J'étais très malade, je demande à tous de me suivre. Mon mari est au chômage, il n'a absolument rien, et même pour manger. Et aujourd'hui, je suis très malade, où allons-nous avec ça? Nous sommes sortis de l'hôpital avec l'enfant par la grâce de Dieu et par l'aide de nos proches. J'étais très affectée, je ne dormais pas, j'avais des insomnies. Et je savais qu'en tout cas, j'allais mourir là. Je n'avais plus d'espoir. J'arrivais pas à respirer normalement.
Et je disais Jésus, Jésus. Voilà, et à même le sol, je m'étais endormie et je regardais à la télévision. Malheureusement, ce n'était pas l'émission que je devais regarder. Et donc, je regardais Antenne A et j'ai vu l'apôtre Jules Bumba. Et j'ai entendu une voix à l'intérieur qui me disait de suivre ce que disait ce pasteur. Il a commencé à prêcher. Et après, il a dit il y a beaucoup de gens qui souffrent du cœur. Et je me suis dit, tiens, cela me concerne. Et il a parlé aussi d'autres maladies. Et il a dit que chacun touche l'endroit où il a mal. Le Dieu des cicatrices va maintenant vous guérir maintenant. Et je m'étais dit, bon, je vais essayer. Moi, je ne prie pas là-bas, mais je voudrais voir cette douleur que je ressentais. Je n'avais même pas un rond, même pas un franc. Je ne pouvais même pas boire de l'eau. Et là, j'ai placé ma main sur mon cœur et l'apôtre était en train de prier, de prier. Et lorsqu'il a terminé, il a dit au nom de Dieu des Sikatenda, il a dit Amen. Peu importe la maladie que vous aviez, écoutez, essayez de bouger, il a dit. J'ai senti quelque chose sortir. Et j'ai commencé à faire des mouvements. Et j'ai appelé ma fille, Esther, amène-moi un peu d'eau que je boive. Et j'ai bu sans problème, alors que mon mari m'avait laissé dans un état pitoyable, gravement. Et mon premier enfant me disait où est-ce qu'on va avec cette maladie? Maman est très malade et nous n'avons même pas un centime. Et je n'arrivais toujours pas. Et donc l'apôtre avait dit de faire quelques mouvements et je l'ai fait. Et jusqu'à aujourd'hui, depuis la date où je vous ai montré de ma sortie à l'hôpital jusqu'à aujourd'hui, vraiment, jusqu'à aujourd'hui, je ne sens absolument rien. Et j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui était carrément derrière mon dos, qui était raide. Et je sentis quelque chose qui s'est déchiré en moi. Et pouf, c'était fini. Maintenant, je commence à manger, à boire. Et je m'étais dit, le Dieu des Sikatenda de Jules Bumba m'a guéri. Qu'est-ce que je vais faire? Allez, il a dit ensuite que toutes les personnes là où elles se trouvent, qu'elles prient ou qu'elles ne prient pas ici. Alors que cette maladie pour moi était inguérissable. Il faut absolument que je témoigne. Après 5 jours, j'ai entendu une voix qui me disait, mais appelle-le, dis-lui que tu es guéri. Alors on m'a donné l'adresse, c'était l'église du Dieu créateur, à Minikongo 64. Et j'ai pris le numéro de téléphone. Je cherchais même une personne à qui je pouvais dire cela. Et c'est quelques data unités qu'on m'a remis, j'ai appelé. Comme la mort existait et la mort a disparu, j'aimerais que son Dieu puisse maintenant agir encore plus et que je puisse témoigner. On sortait de l'hôpital avec mon enfant et ma femme me disait, papa André, je me sens pas bien. J'ai mal au cœur. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous n'avons même pas d'argent. Regardons simplement Dieu, parce que pour le moment, on ne saura rien faire.
Et donc pendant la nuit, elle m'a réveillée. Elle m'a dit, prends cette histoire, essaye de me donner un peu d'air. Avec ça. Et à ce moment-là, j'ai vu que c'était absolument grave. Et donc le matin, 6 heures du matin, et je l'ai regardée dans l'état où elle se trouvait, j'ai eu peur, je me suis dit, je dois chercher quelque chose. Et avec 5 000 ou 2 000 francs, je pouvais peut-être acheter quelque chose, je vais aller chez les infirmiers pour qu'ils puissent me le dire. Antenne A. Et donc, on a regardé la chaîne Antenne A. Je n'étais pas tranquille vers les 11 heures. Et donc, je rentrais chez moi pour regarder dans quel état elle était. Je l'ai trouvée assise. Elle me dit, Papa André, comment est-ce que tu te sens? Elle me dit, Papa André, je suis guérie. Tout ce que tu sentais comme douleur a disparu. Elle a commencé à me raconter. Elle a rencontré, elle a suivi l'apôtre à la télévision. Il a prié pour toutes les maladies. Et elle m'a demandé de mettre la main sur mon cœur. Et j'ai fait comme il a dit et je suis guérie. Vous savez, lorsque nous sommes butés à nos propres raisonnements et nous sommes incapables de trouver une solution, Dieu intervient directement. Oui, il y avait la sœur Chantal qui m'avait expliqué. On nous a dit là-bas c'était impossible d'entrer, etc. Et pour y aller, il faut absolument de l'argent. Puis on était en confinement, on n'avait pas d'argent, c'est simplement aujourd'hui. Je suis revenue. Elle m'en parlait encore, Papa André, tu sais. J'ai appelé l'apôtre et j'ai parlé avec lui. Et j'ai cru que c'était une blague. Et j'ai dit que c'était incroyable. Je n'avais pas assez d'unité, de crédit dans mon téléphone. Et c'est lui qui m'a rappelé. Et il a parlé avec les enfants. Et moi, je témoigne. Oui, le Dieu de l'apôtre est en train d'agir et je le crois fermement. Moi, je n'ai rien et il m'a délivré de cette maladie. Je n'ai ni père ni mère. Que son Dieu soit glorifié. Je n'ai pas grand-chose à dire. Moi, j'ai un seul souci. J'aimerais bien le voir. Vous voyez? Thomas. Je ne veux plus vous appeler apôtre. Je veux vous appeler papa. Parce que l'oko ya sali. Ezolekela ngai mama la joie. Muntu lokola Thomas. Abenga ngai comme l'apôtre. Nana potote. Je ne suis pas en Europe. Regardez là où j'habite, dans une maison c'est ce qui me dépasse, qui m'étonne. Dites-lui que je voudrais le voir, car j'ai vraiment envie de le voir, car j'ai quelque chose en moi qui me dérange au plus profond de mon cœur. Et j'aimerais qu'il lui dise en fait qu'il prie pour moi, car je suis infectée là-bas. Il faut et c'est la je n'arrive pas à me lever, il faudrait que mes enfants me lèvent. Je suis seule, pas de famille, nous sommes là ensemble. Mais je sais par le biais à travers l'apôtre
Jules Bumba, merci Dieu-là va agir. Amoni mikando ngana simbi. Mikando nazana posana la kisa mikanda ce papier que je tiens en main, j'aimerais bien le lui montrer. Bumba. Ah, Zambi Skatenda na pesi ebote. Na yambi yendenga na yambi bino na ndako oyo. Nzambe na de la même manière que je vous ai tochola mingi. Lokola ngana zibo moyo. Nzambe na yazo sala. On se moquait de nous. Mais comme il est en vie, son papa na Dieu biso est en train kabundales ayambaka pe batu nyonso nga pe na yambi ntoma lokola papa mosali ya nzambe po na moni bikamwa na nzela na télévision. Moi aussi je l'accueille aussi. Ata likambo papa na ngai kabundales ayebi yango te. Ayebi te na tatoli akomona akoyeba komona na biki na mabondeli ya Thomas Jules Bumba de la prière de l'apôtre Jules Bumba. On était ici avec maman La Joie qui vient là de faire son témoignage accompagnée de son époux. Elle venait de sortir de l'hôpital. Vous avez compris qu'elle est dans toutes ses émotions. Elle est heureuse parce que le Dieu de Sikatenda l'a guérie. Mais elle veut quand même rencontrer l'apôtre. C'est chose étrange, car comme vous le savez, l'apôtre Jules Bumba prêche toujours non seulement l'amour, mais aussi il dit à tous les serviteurs de Dieu, lorsque quelqu'un vous servez Dieu, cette personne vous regarde, vous devez amener la joie dans cette maison. Vous devez amener la paix et non la discorde. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on voit encore que la parole qui a été dite et qui est sortie dans sa bouche s'est réalisée. Maman La Joie a dit qu'elle avait beaucoup de choses à dire auprès de l'apôtre. Nous allons lui laisser l'occasion sans doute après le confinement de pouvoir parler à l'apôtre, mais il y a le téléphone, il y a WhatsApp, il y a tous ces moyens de communication que vous pouvez utiliser aujourd'hui pour être en contact direct avec l'apôtre. Je dois aussi vous dire, maman et papa, que l'apôtre a été très heureux de savoir qu'il y a des personnes qui osent témoigner, même s'ils prient dans d'autres églises. Moi, je ne prie pas là-bas. J'ai cru et quand il a dit Amen, j'ai senti quelque chose sortir et pouf, c'était fini. Mais oyoki liloba et puis oyoki puissance ya parole ya iloba ya onde agir et pas na dena bikiti sikoyo banda joua na tito comme ce qui demo ya confirmer nazo kata sinya moko lisusu te ata eloko nazo la siko bien nazo li eloko soki mona na lie ya komela na meli sans problème siko na kobomba kotato la nzambi pona nini malade je dois cacher la guérison que Dieu m'a accordée. Nazo koka lisusu te komi ko kangama nazo ka pe mezo kangama na koka lisusu te nazo koka te. Je n'en pouvais plus, j'avais un cœur meurtri, gonflé, c'était impossible de respirer. J'étais ici dans la commune de Kinshasa, je n'ai pas pris aucun médicament. J'ai suivi l'apôtre dans sa prédication et il dit, par la foi j'ai été guéri. Et maintenant, il a commencé à prier. J'avais placé ma main, j'ai élevé l'autre main, je le regardais à la télévision quand il priait. Et il a terminé au nom de Dieu des Sikatenda. Amen. J'ai dit Amen. Et il me dit de bouger le corps. J'ai commencé à bouger. J'ai fait ceci. Et directement, je demandais à mon enfant d'apporter de l'eau. J'ai bu. On était en train de me ventiler de l'air. Et mon mari est rentré, il m'a trouvé dans un état différent. Et j'ai dit, je suis guérie de la prière de l'apôtre Jules Bumba. Il faut que je glorifie ce Dieu-là. Je ne suis pas une menteuse, je ne mens pas. L'église
lokola bosala kiango na yebi kazana esengo makasi mabondeli na bino ezokoma penza na maloba na bino epai na ye penzambe akosala po azo continuer kosala biso tolobaka le Dieu du tic au tac oyoki yango Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Mes bien-aimés, la Bible nous dit et ceux qui sont appelés des croyants doivent être accompagnés des miracles. Que ce soit le pasteur, le diacre, et il faudrait que tu sois accompagné des miracles. Ainsi, nous sommes arrivés à la fin. Et je vais prier. Nous allons chasser les mauvais esprits. Nous allons demander le sang de Jésus-Christ qui a été répandu sur la croix, qui nous purifie, car nous sommes des passagers sur cette terre. Et par après, nous allons demander la guérison des malades, afin qu'ils soient guéris. Nous allons prier pour ceux qui ont des problèmes. Seigneur Jésus-Christ, l'homme de Nazareth, Jésus le Messie, tu es le Dieu des Sikatenda. Nous te remercions et que tout te soit rendu. Que ta grâce te soit rendue, la gloire te soit rendue. Purifie-nous par ton sang. Et pitié de nous. À partir d'aujourd'hui, que tous tes enfants soient pardonnés. Et commençons par moi-même, ton serviteur. Nous sommes sur cette terre, nous qui est remplie de péchés. Et pitié de nous. Nous faisons des gros efforts, afin qu'au dernier temps, nous soyons à tes côtés. Jésus, le Messie, l'homme de Nazareth, nous avons besoin de cette vie éternelle. Que tu ne nous laisses pas que nous soyons à tes côtés. Après nous avoir pardonné de nos péchés, nous prenons maintenant autorité sur le diable, et sur le diable, et tous ces esprits mauvais, et toutes ces maladies, en commençant par Covid-19, je t'ordonne, quitte les enfants de Dieu, quitte le corps des enfants de Dieu, sois détruit et que tu sois jeté dans la géhenne. Que tous les enfants de Dieu reçoivent maintenant la guérison et que la maladie du Covid disparaisse dans le monde entier. Que cela disparaisse et que la paix entre maintenant. Et que la paix entre dans le monde. Que la victoire soit donnée à tous les enfants de Dieu. Chasse toutes les maladies. Toutes les maladies. Que soit quitte le corps des enfants de Dieu. Et une guérison du tic-au-tac. En ton nom, Jésus-Christ, le Sauveur, le guérisseur, le Dieu des Sikatenda. Bénis tous tes enfants. Bénis tous tes enfants. Que les solutions ceux qui sont combattus, qui soient avec un seul vainqueur, que cela soit toi. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, le guérisseur. Jésus-Christ, Jésus, le Dieu des hommes, tu es le Dieu des Sikatenda. Disons tous Amen. Acclamons et disons merci Dieu des Sikatenda. Disons merci Dieu des Sikatenda. Merci Dieu des Sikatenda. Que le Dieu des Sikatenda vous bénisse chacun. Nous allons nous retrouver la prochaine fois. Je demande à tous ceux qui sont guéris maintenant, appelez au numéro affiché, composez pour faire votre témoignage. Car beaucoup sont là et ils ont été guéris. Jésus le Messie, il est le Dieu des Sikatenda. Amen. Amen.